Alors maintenant qu'on a notre système d'authentification qui est fonctionnel, on va vouloir passer au cœur de l'application. Notre fonctionnalité, c'est notre système de conversation avec OpenIA. Donc déjà, la première étape, c'est qu'on va aller refaire un tour sur nos maquettes pour voir un petit peu comment notre application est construite. Donc on a la partie sign in, sign up qui est ici. Bon, ça c'est fait. Une fois qu'on se connecte, on arrive sur la page mes conversations et donc j'ai la liste de mes conversations, je peux me déconnecter, je peux ici ajouter, créer une nouvelle conversation et quand je crée une nouvelle conversation, j'arrive sur un chat où ici je vais avoir un formulaire et un bouton pour envoyer un prompt et la liste des messages juste au-dessus. Donc là, la première étape, l'étape suivante avant de faire quoi que ce soit sur Flutterflow, eh bien, c'est de comprendre un petit peu plus ce que c'est OpenIA et comment ça fonctionne, les attentes de OpenIA, et ensuite on va venir configurer toute la partie conversation connectée à cet outil depuis notre espace Flutterflow. Alors, on va se rendre sur le site OpenIA, ça ira plus vite. Donc OpenIA, c'est la société qui a créé l'outil, le chatbot ChatGPT, que vous connaissez certainement et que vous avez probablement déjà utilisé. Donc le chatbot ChatGPT, c'est un chatbot qui permet, quand on pose une question, on l'envoie, on a une réponse via l'intelligence artificielle on a du coup d'un côté l'intelligence artificielle qui analyse notre question et qui va nous répondre de façon comme si on parlait à un autre être humain, une réponse qui est cohérente. Et aujourd'hui, depuis le lancement de cet outil, il y a des nouvelles fonctionnalités qui auraient été développées comme la possibilité d'envoyer des images en pièces jointes. On peut demander à OpenIA de faire des recherches sur Internet. On peut créer son propre agent, optimiser sur son sujet pour qu'il soit plus précis. Et donc, quand on va sur donc ça c'est vraiment le cœur de OpenIA, c'est de créer des intelligences artificielles qui vont permettre d'exécuter des actions. À savoir que ChatGPT c'est un des services de OpenIA, mais vraiment la société OpenIA est développée dans la création d'intelligence artificielle et elle va nous proposer du coup plusieurs services. Donc on va avoir déjà la partie ChatGPT qu'on utilise et il y a la partie API. Donc l'API, c'est le fait de pouvoir se connecter OpenIA à sa propre application. Ce qu'il faut comprendre avec une API, donc ça c'est un sujet technique qui peut être complexe si c'est la première fois que vous l'abordez, c'est l'API, vous voyez ça comme un pont entre deux applications. Une API, c'est vraiment techniquement la façon dont deux applications peuvent communiquer entre elles. Donc c'est-à-dire que quand on va être ici sur Flutterflow et qu'on va avoir notre utilisateur qui pose une question, on est bien d'accord que nous, on ne va pas développer nous-mêmes cette intelligence artificielle, ça serait trop long, trop compliqué. Donc ce qu'on souhaiterait faire, c'est pouvoir utiliser l'outil de quelqu'un d'autre, mais directement intégré dans notre application. Et bien ça, c'est avec les API qu'on va le faire. C'est-à-dire que quand je vais appuyer sur le bouton envoyer le message, au lieu de créer un élément, au lieu d'utiliser mon propre backend Firebase, et bien en fait, je vais envoyer une requête à OpenIA, donc via API, je vais lui poser une question à OpenIA. OpenIA va analyser ce que je lui envoie et me répondre. Et en fait, c'est comme ça, avec un système d'API où je pose des questions à OpenIA, OpenIA me renvoie une réponse, que je vais pouvoir créer ce chatbot sur Flutterflow sans que l'utilisateur se rende compte directement qu'il est en train d'utiliser OpenIA. Donc on va aller, nous, sur l'onglet API. Et quand on arrive sur l'onglet API, eh bien, on est directement sur un dashboard. Je vais aller, d'abord, avant de présenter le dashboard, on va aller sur la documentation de l'API. Et on peut voir que on a plusieurs, c'est plutôt là. Voilà. On voit qu'on a plusieurs points. On n'a pas que la partie conversation. Ce qu'il faut comprendre du coup sur une API, c'est que donc on est sur notre application, on va poser une question à OpenIA et OpenIA va nous répondre. Donc ce système de
poser une question sur un élément ou faire une requête plutôt sur un élément, ça s'appelle un endpoint. En fait, un endpoint, c'est quelque chose qui va vous permettre de faire de façon précise une action. Donc on va avoir le endpoint sur l'API qui s'appelle chat completion. C'est celui-ci qui nous intéresse le plus. C'est avec lui qu'on va travailler. Et ce endpoint chez OpenIA permet en fait d'envoyer ici sur cette URL un tableau avec une conversation et OpenIA va nous répondre avec la réponse. Et donc c'est ce endpoint là tout particulièrement qui va nous permettre de créer notre système de chat. Mais après par contre vous pouvez utiliser d'autres outils de OpenIA comme créer une image. Ça je l'ai beaucoup utilisé sur d'autres projets. Et en fait par exemple là sur ce endpoint là vous allez sur cette URL envoyer un prompt qui sera la description de l'image et là avec des paramètres particuliers et OpenIA va vous répondre une URL d'image. Un autre endpoint qui est super intéressant que j'ai utilisé pour un autre projet parce que sinon mon projet comme il était à destination des enfants, l'application était refusée sur l'Apple Store. Eh bien c'est le endpoint modération. Le endpoint modération en fait vous allez envoyer sur cette URL là l'input I want to kill them et en fait la réponse ça va être en fait s'il y a des caractères haineux, sexuels et en fait vous allez avoir une notation à côté. Donc par exemple là c'est si on a des drapeaux donc là on a le drapeau violence qui est activé et derrière moi en fait pour vous expliquer à quel point j'ai eu besoin de ce endpoint là, c'est que juste les flags n'étaient pas assez stricts entre guillemets parce que là bon je veux tous les tuer ok bon bah c'est violent on est d'accord mais moi c'était vraiment comme c'était une application à destination des enfants même si des caractères qui sont pas forcément caractérisés sexuels quand on discute entre adultes bah en fait c'était interprété en tant que tel par Apple en l'occurrence et donc là je devais moi plus regarder ici le ratio le score en fait le score de chaque élément donc la violence le sexe etc et là on voit et du coup vraiment si il y avait un tout petit indicateur je refusais la requête de l'utilisateur. Bon, ça c'est pour vous donner un exemple de tout ce qu'on peut faire avec OpenIA. J'ai passé en revue très rapidement ce qu'on pouvait faire. On va pouvoir, après dans un second temps dans ce projet, c'est créer des assistants personnalisés. Les assistants personnalisés, donc c'est ce que je disais, c'est vraiment c'est un assistant qui est optimisé sur un sujet. Donc là pour l'instant, on va se focaliser sur chat completion qui est en fait un chat qui est assez générique qui va taper dans ChatGPT de façon globale mais dans un second temps quand on va vraiment vouloir faire le Flutter GPT le vrai projet il faudra qu'on ait un assistant parce que en fait c'est cet assistant au préalable qu'on va aller configurer dans notre dashboard et sur lequel qu'on va appeler lors de l'API. Ok, donc maintenant on va aller se focaliser sur notre partie Create Chat Completion pour voir comment est-ce qu'on peut intégrer ça dans notre application.